Salut à tous, bienvenue sur Japan Touch. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo découverte dédiée à la série d'animation JoJo's Bizarre Adventure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre, JoJo's Bizarre Adventure est un manga de Hirohiko Araki, débuté en 1987 dans le Weekly Shonen Jump et poursuivi à présent dans l'Ultra Jump. Cette série est toujours en cours de publication au Japon. Elle compte actuellement un total de 108 tomes et l'histoire est divisée en 8 parties. JoJo's Bizarre Adventure aurait inspiré beaucoup d'auteurs et de séries de jeux vidéo, comme par exemple les Stones de Persona ou de Blue Dragon, ainsi que des mangaka tels que Tite-Kubo, Yoshihiro Takahashi ou encore Nobuhiro Watsuki. L'une des particularités de JoJo's Bizarre Adventure est justement cette scission du scénario où dans chaque nouvel arc, un nouveau héros entre en scène, mais pas seulement. Le lieu et l'époque changent eux aussi. Cela permet notamment de varier les environnements et d'éviter une trop grosse montée en puissance du héros. Mais malgré ce changement régulier de héros, il faut savoir qu'ils ont tous au moins une chose en commun. Ce sont des descendants de la famille Joestar. Sachez également que la série d'animation qui a débuté le 5 octobre 2012 au Japon n'est pas la première adaptation en anime de JoJo's Bizarre Adventure. En effet, le manga de Hirohiko Araki a eu droit en 1993 à une première série de AV centrée autour de Kujo Jotaro, personnage principal de la troisième partie du manga, puis à une seconde fournée d'épisodes ayant vu le jour en 2000, et enfin à un film intitulé Phantom Blood qui est sorti en 2007. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En ce moment, la nouvelle série JoJo's Bizarre Adventure en est au deuxième arc du manga. Et étant donné le nombre très important de tomes, le studio David Productions a décidé de zapper beaucoup d'éléments superflus afin d'aller à l'essentiel. Comme ce fut le cas de d'autres séries, telles que Full Metal Alchemist Brotherhood ou encore la version 2011 de Hunter x Hunter. Afin que vous en rendiez bien compte, en à peine 9 épisodes, la première partie a été survolée. Puis là, nous en sommes à l'épisode 20 et nous nous approchons tout doucement du dénouement du deuxième arc. Malgré un changement de héros à chaque nouveau chapitre de l'histoire, ceci garde toujours le surnom de JoJo. Cela semble logique étant donné le titre du manga et il ne faut pas chercher bien loin la source de ce surnom. Par exemple, le héros du premier arc se nomme Jonathan Joestar, le surnom de JoJo, puis son petit-fils, qui est le héros de la deuxième partie du manga, s'appelle Joseph Joestar. Vous le constatez, il y a donc toujours une répétition du son Jo dans leur nom et prénom. Concernant les combats, nous sommes loin des shonen classiques où le héros et ses amis sont dépassés par la puissance de l'adversaire qu'ils affrontent, et où grâce au pouvoir de l'amitié, ils trouvent en eux une force cachée capable de venir à bout du grand méchant. Non, dans JoJo, chaque combat peut aboutir à la mort d'un personnage principal, voire à la mort du héros. Les combats sont souvent assez rapides et prennent la forme d'énigmes où la réflexion est de mise. Ils ne font donc pas foncer bêtement dans le tas sous peine d'une mort certaine. Chaque affrontement apporte donc sa dose de stress et de suspense, puisqu'on ne sait jamais si JoJo et ses camarades en ressortiront vivants ou pas. Du point de vue de l'animation, le studio David Productions garde cet aspect particulier de la série, à mi-chemin entre le manga et le comics, tout en proposant un univers et des personnages à l'aspect crayonné. Cette patte graphique toute particulière rend JoJo's Bizarre Adventure encore plus unique et accentue la violence des combats, ce qui permet de renforcer l'immersion. Au-delà de l'aspect visuel, la série bénéficie également d'une excellente bande-son. Il suffit de s'intéresser aux différents openings et endings pour s'en rendre compte immédiatement. Au final, JoJo's Bizarre Adventure est donc une série exceptionnelle à laquelle il faut absolument s'intéresser. Au même titre que Dragon Ball, il s'agit d'un pilier du shonen manga ayant inspiré de nombreux auteurs, mais qui n'a malheureusement pas rencontré le même succès. Il ne reste qu'à espérer que cette nouvelle série d'animation, mais également la sortie en Occident de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle et la réédition par Tonkam des parties 1, 2 et 3 du manga permettront de populariser cette œuvre en dehors du Japon. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Japan Touch et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!